sorte également de qui est le livre, quel type, combien de pages, etc. Je précise quelles sont les vidéos à propos de livres que je poste sur ma chaîne YouTube et aussi sur mon compte TikTok, ce qui me permet donc de référencer tout ça et de suivre un petit peu où est-ce que j'en suis de ce point de vue-là. J'indique aussi une pile à lire par trimestre, mais je ne vais pas détailler ça dans cette vidéo. C'est dans d'autres vidéos sur ma chaîne. Vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers mes vidéos précédentes de l'année sur mon carnet de lecture. Et puis vous pouvez retrouver sur ma chaîne évidemment les avis des livres qui sont mentionnés. Voilà, et bien on va attaquer pour le trimestre. Donc nous allons commencer par cette première semaine de juillet, puisque c'est le début du trimestre. Donc j'ai posté la vidéo d'Icebreaker, le roman assez populaire sur les réseaux, sur YouTube et TikTok. Alors vous verrez maintenant que j'ai marqué OK à côté des vidéos YouTube, quand en fait j'ai également posté ou prévu sur ma chaîne TikTok la vidéo, parce que j'étais toute décalée avec un peu la pause que j'avais fait en mai-juin sur TikTok dans les vidéos. I'm Glad My Mom Died qui est là sur TikTok, Les 7 sœurs qui est là sur TikTok, et donc je rattrape petit à petit mon retard en postant sur TikTok Pitch Read, donc pas mal d'avis de livres, puisque là on est dans mon Summer of Love, c'est-à-dire que plutôt de faire une pause cet été où je poste moins de vidéos, j'en profite pour poster plein d'avis de livres d'amour. Alors cette semaine j'ai terminé le livre Live to Tell, puisqu'il va falloir que je le rende à la bibliothèque, donc je ne veux pas trop traîner et on va pouvoir le noter ici, donc dans ma liste de juillet que je vais commencer avec vous. Live to Tell de... Il y a une moto qui passe évidemment. Elle Garner, qui est un thriller, qui est donc un thriller de 437 pages que j'ai lu en anglais, papier, parce qu'il venait de la médiathèque. Voilà. Bon, montrez pas du tout trop. Voilà pour ce premier avis. Alors, pour cette semaine suivante, je sais plus si je vous avais dit les 3 avis YouTube qui étaient choisis. Donc Scottish Rhapsody, après celui de Stephen King, et Beautiful Bastard, donc tome 1, que j'ai pris le temps l'autre jour de repréparer entre guillemets pour les vidéos de TikTok, parce qu'en fait quand j'ai commencé à vraiment lire beaucoup, on va dire fin 2023, je n'avais pas prévu de faire des avis condensés pour TikTok, et donc j'ai plein de vidéos où j'ai pas de vidéos prêtes pour faire l'équivalent, et comme c'est un truc que pour l'instant j'ai envie d'alimenter, voilà, ces 3 là il a fallu que je retravaille ça. Alors j'ai rechangé ici l'avis que j'allais poster, je sais plus si je vous l'avais dit, parce que je m'étais embrouillée dans les jours. Donc j'ai posté l'avis d'Hadès et Perséphone, tome 2 que j'avais pas posté. J'ai posté Scottish Rhapsody qui était sorti cette semaine,
et mon bilan de lecture de juin, vu que je ne l'avais pas encore mis. J'ai terminé, entre guillemets, 2 livres cette semaine. Consider Me, que je lisais depuis des semaines. Et j'ai décidé d'arrêter de lire les Davenport, je sais pas comment vous les prononcez ça, tome 1. Donc, je vais pouvoir souligner ça que apparemment je n'avais pas souligné. Je vais noter. Ah mais attends, j'ai lu un autre truc aussi qu'il faut que je note. Bon, alors je vais noter Consider Me, tome 1 de, je ne sais plus son nom, romance sportive, 600 pages quand même. Alors ça je l'oublierai pas. Enfin c'est quasiment 600 mais bon bref on s'entend. Lu en anglais sur ma liseuse, pardon c'est pas la tablette. Liseuse. Ok. J'ai lu, alors je ne me rappelle pas du titre, mais le tome 3 de la série Ice Planet Barbarians. J'avais besoin de me changer les idées, voilà. C'est R. Dixon le titre. Voilà, écoutez, je me disais, j'ai besoin de lire un truc à la... Comment dire, un peu bébête, mais qui me fasse complètement oublier tout. Et je me suis dit, ah bah tiens, je vais lire ça. Alors, c'était assez rapide parce que je l'ai lu en 2 heures, donc 2-3 heures, donc je sais pas le nombre de pages, mais à mon avis, il n'y en a pas énormément. Et lui, par contre, je l'ai lu à la tablette. Ça, c'est sûr. Et on a dit, ah mais il faut que je le rajoute dans la... Je l'ai lu quand ce truc? Si c'est ça, je vais aller le rajouter après. Donc les Davenport tome 1 que je n'ai pas fini. Didn't finished pour ceux qui ne sauraient pas. Crystal Marquis, je crois qu'elle s'appelle. Romance historique ado. J'ai lu, j'ai encore oublié alors que j'ai regardé exprès tout à l'heure, 171 pages sur 348, c'est ça, 348, donc vraiment essayer. Je l'ai lu en français papier puisque pris à la médiathèque. Donc on va pouvoir souligner ça. Comme toujours, je sais plus si je l'ai déjà redit dans cette vidéo, donc je vais le redire maintenant. Moi je note ici les livres pour lesquels j'ai essayé plus de 50 pages, parce que pour moi quand j'ai lu plus de 50 pages, c'est que j'ai vraiment essayé le livre, et donc que je m'autorise à le noter dans ma liste de livres. Voilà, lu ou vraiment essayé. Ici, c'est un choix, vous pouvez ne pas. Alors, je vous retrouve pour noter donc les livres que j'ai lus pendant mes vacances de juillet. Déjà, je sais plus si on avait dit, mais j'avais sorti une vidéo la semaine du 15 avec lecture de Jenny Grandet, lecture et avis de Queen's Gambit, lecture et avis Captive. J'ai sorti l'avis condensé de ces 2 livres-là sur ma chaîne, mon canal TikTok en fin de semaine. J'avais pas encore sorti l'avis sur TikTok pour le roman de Stephen King après, donc je l'ai fait là. Et ça, c'est un roman que dont j'avais posté l'avis au moment où j'ai eu un
serial killeuse. Par contre, rien posté le dimanche sur TikTok cette semaine-là. J'ai lu et terminé le livre All Roads Lead Here, et Bridgerton. Je vais noter 9 entre guillemets parce que c'est un de ceux qui est sorti après la série 8. On connaît tous entre guillemets. Alors, on va noter ça. Donc, All Roads Lead Here. Donc ça, par contre, je sais que c'est Mariana Zapata et que c'est une romance. Je sais que c'est 400 et quelques pages, je sais plus exactement combien, donc voilà. En anglais sur la liseuse. Ok, et le livre d'après, on a dit donc Bridgerton, des années plus tard, ce qu'on pourrait appeler le tome 9 de Julia Queen avec 2 N, je crois, qui est donc une romance historique. Je sais que ça fait un petit peu moins de 300 pages. Je l'ai lu en français, papier, de la médiathèque. Ok, et ensuite, donc il y a des choses aussi pardon que j'ai lu en rentrant de vacances, j'ai oublié de le dire. Donc la semaine à cheval, juillet, août, Part of Your World sur YouTube et TikTok, The Fine Print sur YouTube et sur TikTok, les avis une partie des avis des livres que je n'ai pas terminé cette année. Et ça, je crois que j'ai supprimé les fichiers, mais j'en ai pas fait des vidéos TikTok. J'hésite à... je sais pas. Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je le fasse? Je sais pas. Et donc, j'ai tenté à peine le livre London. Et j'ai lu et terminé Loving Romeo. Et j'ai lu et terminé un livre. Non, j'ai pas lu, j'ai terminé un livre que j'avais commencé à lire il y a quelques semaines, appelé A Man Called Ovi, dont je me rappelle plus de l'auteur du tout. Donc, il y avait donc London, que je n'ai pas fini, qui était un tome 1. C'est Anna Todd, je crois qu'elle s'appelle. J'ai lu 40 pages sur je ne sais plus combien, en français, papier, de la médiathèque. Ensuite, on a dit quoi? Ah oui, Loving Romeo, qui était donc également un tome 1.
l'auteur de After, c'est un DNF. J'ai lu Loving Romeo, le tome 1, A Man Called Ovi. J'ai terminé Flawless, j'ai pas mis un mais j'aurais pu, et Sweet Filthy Boy, que par contre celui-là je l'ai écouté en vidéo postée, Part of Your World sur YouTube et TikTok. Les livres non terminés de début 2000, début mi-2022, parce que voilà, les livres que je lis à peine, maintenant j'ai décidé de les mettre là-dedans. Et sur YouTube et TikTok, The Fine Print. La semaine d'après, j'ai posté sur YouTube la vie de Monica, mais j'ai pas encore eu le temps de le mettre sur TikTok. Sur YouTube, j'ai aussi mis Malibu Rising et Love on the Brain, que j'ai ensuite mis sur TikTok. J'ai posté sur TikTok la vie de Miracle, que j'avais posté sur YouTube il y a plusieurs mois. Et j'ai fractionné les avis des livres que je n'ai pas terminés dans cette vidéo-là, ceux pour lesquels j'ai quand même exprimé un minimum d'avis. Donc j'ai posté là la vie de Dear You en livre terminé. Il y a Roquesby, enfin lui est terminé dans la semaine. Roquesby 1 parce que c'était vraiment très court. Truly Madly Guilty, j'ai mis peut-être 4 ou 6 semaines à le terminer. Parce qu'il y a eu un moment, j'ai eu un peu un moment de crever, voilà. Le deal, je l'ai lu hyper vite. Circe, j'ai pris le temps de le lire, c'était pas facile, mais voilà, je l'ai lu à ce moment-là. Après, là j'ai été aidée par le fait que comme on partait en week-end, d'ailleurs là j'ai été aidée, pardon, pour finir, parce que pareil je faisais un week-end et du coup j'ai pu terminer ça en conduisant. Là j'ai pu terminer ça en étant passagère. Et enfin, la semaine là, j'ai lu Roquesby 2 parce qu'il fallait que je le rende en fin de semaine là à la médiathèque. Et j'ai testé un automne pour tout changer, je crois que ça s'appelle comme ça. Et j'ai pas du tout aimé, donc ça sera un DNF. Et en fait, j'ai pas beaucoup lu là parce que j'ai eu un coup de stress pour ma chaîne YouTube. Enfin, déjà j'avais le travail, mais aussi les jours où j'avais le temps. J'ai eu un coup de stress pour ma chaîne YouTube et tout ça, et l'avance que je n'avais pas. Et du coup, j'ai fait ça, et j'étais pas aussi hyper bien dans ma tête, je vous avoue. Et donc, j'ai passé du temps à me sentir pas bien, qui est du temps que je n'ai pas passé ni à lire ni rien. Et j'étais aussi en train de jouer à Pokémon sur la Switch pour me changer les idées juste. Alors, j'ai posté la lecture de Jenny Grandet et le bilan de juillet en début de semaine. Ensuite, les avis sur YouTube, La Villa, People We Meet on Vacation, pareil en fin de semaine. À la base, j'avais prévu de poster quelque chose là. Et comme justement j'étais pas au top, et ben TikTok mais à nouveau sorti de l'esprit à chaque fois que ça va pas trop, ben c'est comme ça. Donc il n'y a rien eu ce jour-là, ni en début de semaine suivante. Mais bon, voici donc cette liste complétée. Flawless tome 1 faisait environ 300 pages d'Elsie Silver. Romance sportive lue en anglais sur... mais c'est pas sur ma tablette que je l'ai lu en anglais, c'est sur ma liseuse. Bon, je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Roquesby tome 1 et tome 2. Romance historique de Julia Quinn, environ 300 pages pour le 1, 350 pour le 2. Lu en français, papier de la médiathèque. Truly Madly Guilty de Liane Moriarty. Fiction de 465 pages, lue en anglais, de la médiathèque. The Deal
333 pages lues en anglais, papier de la médiathèque, et Un automne pour te pardonner, que je n'ai donc pas terminé, de M. Moncomble, romance, j'ai lu. Alors j'ai mis 150 pages, mais bon, en fait j'en ai lu, on va dire 50, et après, en diagonale, une centaine. Français, papier de la médiathèque. J'ai pas mis London parce que j'ai dû lire 10 pages, un truc comme ça, avant de craquer. Donc, écoutez, un peu plus de mi-août, j'ai déjà lu 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres et demi. Je trouve ça pas mal du tout, mais attendez, Sweet Filthy, oh je l'avais mis en juillet. Voilà, et écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve d'ici quelques semaines pour vous parler des livres lus fin août et septembre qui termineront donc le troisième trimestre de 2024. Évidemment, je vous retrouve plusieurs fois par semaine pour mes avis sur tous ces livres qui arrivent petit à petit. Je vous souhaite donc une bonne soirée